Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble le tirage conseil en 3 cartes avec le tarot des sorcières que voici. J'ai fait une revue sur ce tarot, n'hésitez pas à la visionner, je vais vous la mettre ici dans la vidéo et vous avez d'autres vidéos sur le tarot des sorcières, notamment des interprétations de tirage. Donc justement, nous allons interpréter ce tirage. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, ça me ferait plaisir, à aimer en mettant un pouce bleu et à commenter la vidéo. Puis si vous souhaitez aller plus loin et vous former en ligne, je propose des formations sur le tarot, vous les trouverez ci-dessous la vidéo. Donc on va commencer tout de suite par un premier exemple. Écoutez, Caroline vient vous voir et elle voudrait savoir, en fait, elle voudrait des conseils pour améliorer sa situation financière. Allez, donc ça c'est un excellent tirage si vous souhaitez des conseils pour vous ou pour les autres. Donc vous mélangez vos cartes, vous vous concentrez sur la question de Caroline. Donc elle voudrait, Caroline, des conseils sur comment améliorer sa situation financière. Vous coupez le tas en 3 ou en 2, c'est vous qui voyez. Vous rassemblez les 3 tas. Sur votre gauche, vous avez donc la situation actuelle de Caroline. Sur votre droite, vous avez ce qui serait déconseillé de faire. Et puis, vous avez la solution, le conseil ici apporté par le tarot au centre de votre tirage en 3 cartes. Donc, soit vous retournez les cartes les unes après les autres, soit vous les retournez toutes. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, première carte, eh bien, on a une lame majeure, l'impératrice. Donc, un message très important pour Caroline. Ici, on a le 4 de bâton. Carte très lumineuse, comme vous pouvez le voir. Et nous avons ici le 7 de pentacle. Alors, il est vrai qu'il est préférable d'avoir une très bonne connaissance de vos cartes. Mais c'est vrai qu'avec le tarot des sorcières, qui est un type de Rider-Waite, les illustrations parlent parfois d'elles-mêmes. Donc c'est vrai que ce sont des tarots qui vous permettent de travailler votre intuition. Donc si vous ne les connaissez pas très très bien vos cartes, c'est pas grave, travaillez votre intuition et puis n'hésitez pas à regarder vos livres ou vos formations si vous en avez sur le tarot. Voilà, mais c'est vrai que le Rider-Waite, tous les tarots type Rider-Waite sont très très bons pour travailler votre intuition et vous avez des illustrations, comme je vous l'ai dit, qui parlent d'elles-mêmes. Donc on va commencer l'interprétation, cet exemple d'interprétation pour Caroline. Donc Caroline, elle a l'impératrice, donc l'impératrice la représente. Donc Caroline souhaiterait en fait améliorer sa situation financière. Donc on voit un personnage qui est plutôt en position confortable, qui a l'air de bien gérer son budget, donc elle gère bien ses finances, elle fait preuve de créativité, elle a confiance. Elle aimerait, et c'est vrai qu'avec l'impératrice, parce que là vous avez en fait une femme qui est enceinte, qu'est-ce que ça signifie C'est une image, une métaphore. Ça signifie en fait que Caroline aimerait améliorer sa situation financière. Pourquoi? Parce qu'elle a un projet. Elle a un projet, pourquoi pas, d'achat immobilier. Elle a un projet qui demandera pas mal, une certaine somme d'argent. Donc après, c'est à vous de discuter bien sûr avec votre consultant ou votre consultante. Mais en discutant avec elle, vous verrez en fait que l'impératrice parle vraiment d'elle-même et l'impératrice, ça parle de réalisation. Donc il va falloir qu'elle mette en œuvre le nécessaire pour réaliser justement son projet d'améliorer sa situation financière. Donc ça pourrait lui demander pas mal de temps, mais aussi pas mal de créativité, investir également dans des projets, dont ce projet qu'elle a en tête pour justement améliorer sa situation financière. Alors, ce qui serait déconseillé de faire avec le 4 de bâton, eh bien, c'est de ne pas stabiliser sa situation. Donc, si en fait elle a un job à mi-temps, il va falloir qu'elle trouve un job à temps plein.
Si par exemple elle est en contrat à durée déterminée, il va falloir qu'elle fasse le nécessaire pour trouver un contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'elle stabilise sa situation professionnelle, hein, et sa situation financière en découlera. Après, ça peut vouloir dire aussi qu'il faut aussi qu'elle parle à son entourage, parce que là, vous voyez, hein, il y a beaucoup de personnes, mais des personnes qui font la fête ensemble, des personnes qui sont très proches les unes des autres, et ça peut représenter son entourage amical ou familial à Caroline. Donc il faut que Caroline explique sa situation, qu'elle n'ait pas honte du fait que probablement sa situation financière n'est pas tip-top, et c'est pour cela qu'elle souhaiterait savoir comment en fait améliorer sa situation financière, enfin les conseils. Et là c'est vrai, il serait plutôt préférable qu'elle ne garde pas tout pour elle, mais qu'elle en parle à des amis très proches ou à sa famille. En tout cas, des personnes qui justement lui font confiance, et qu'elle ne reste pas dans une forme d'instabilité, une instabilité émotionnelle également, parce que quand on n'est pas très bien moralement, bon ben les finances en général c'est pas le tip top, voilà, mais il faut absolument qu'elle soit dans de la stabilité et qu'elle se sente en sécurité. Le 7 de Pentacle, donc là, le conseil, vraiment là, c'est de réfléchir à ce qu'elle veut. Il faut qu'elle réfléchisse à comment elle peut améliorer sa situation financière. Donc, elle peut se féliciter Caroline parce que, comme on l'a bien vu, elle gère bien son budget financier. Donc, on voit bien en fait qu'elle a fait le nécessaire, mais qu'elle aimerait bien améliorer sa situation. Donc, peut-être qu'il va falloir qu'elle change de carrière professionnelle. Peut-être qu'il faudra qu'elle lance sa propre activité. Qui peut justement comporter pas mal de risques, hein, quand on se lance en solo, c'est pas évident. Il faudrait peut-être qu'elle se forme également. Il faudrait peut-être qu'elle investisse dans un autre projet, un placement qui pourrait être fructueux. Il va falloir qu'elle se fasse bien conseiller en tout cas pour cela. Donc c'est en bonne voie, hein, déjà. Déjà, on peut la féliciter parce que elle a fait pas mal d'économies. Parce que là, vous voyez les deniers qui sont là, qui sont bien présents, avec justement cette, comment dire, cette abondance ici qui est représentée par ces arbres, par cette verdure. On voit que Caroline a bien travaillé. Voilà, elle a bien travaillé. Il faut qu'elle se pose et qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle pourrait faire pour améliorer sa situation financière. Ensuite, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas qu'elle prenne de décisions trop hâtives, parce qu'elle pourrait commettre des erreurs et elle pourrait perdre de l'argent, hein. Alors donc toutes ces économies qu'elle a, il faut qu'elle fasse attention à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il va falloir aussi qu'elle diversifie comment dire, ses activités pour justement ne pas dépendre d'une seule activité financière. Voyez. Donc il va falloir vraiment qu'elle se diversifie. C'est ici le conseil, un des conseils ici du tarot, mais il faut qu'elle réfléchisse. Il ne faut vraiment pas qu'elle se lance à corps perdu dans un nouveau projet ou dans un investissement. Il faut vraiment qu'elle réfléchisse avant de se lancer. Voilà pour le tirage conseil qui est un très très bon tirage quand on est perdu, quand on a besoin de conseils. Le tarot est vraiment un guide pour cela, hein. C'est aussi le tarot, c'est aussi un outil psychologique, intuitif, pas forcément qu'un outil divinatoire. Moi, je l'utilise à des fins divinatoires, mais aussi à des fins psychologiques. Et c'est vrai que ça peut vous aider pour avoir des conseils plutôt judicieux et qui vont vous permettre d'y voir un peu plus clair sur votre situation. Et là, notamment dans cet exemple pour Caroline. Voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis. Est-ce que vous connaissez le tarot des sorcières? Est-ce que vous connaissez aussi ce tirage conseil? Est-ce que vous le pratiquez? Et avec quel tarot divinatoire? Je suis curieuse. N'hésitez pas pardon, à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis si vous souhaitez aller plus loin et vous former en ligne au tarot divinatoire, j'ai plusieurs formations en ligne qui se trouvent ici sous cette vidéo. Prenez bien soin de vous et bel apprentissage du tarot. À très très vite. Ciao ciao.